Bonjour les amis, bonjour, je sais que ça fait très longtemps, et oui puisque ça fait plus de 2 semaines qu'on n'a pas posté de vidéo. Parce qu'en fait voilà, il s'est passé un truc, et je sais pas si vous avez reconnu en début de vidéo, mais on est rentré à Paris. Et voilà, donc là ça fait 2 semaines qu'on est à Paris, on a mis un peu de temps avant de se remettre dedans on va dire, parce que bon ça a fait un peu un choc. Mais voilà, on est là, on est content. Vous nous avez demandé de faire une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on était parti faire le tour du monde. Je trouve que maintenant qu'on est revenu, je trouve ça vachement pertinent de faire cette vidéo. Donc voilà, on va se poser tranquillement et on va répondre à cette question. Là on est en train de chercher un endroit où se poser. Il y a Patrick qui fait de la pétanque. J'aimerais bien qu'on fasse une vidéo aussi compte rendu, genre des 8 mois de voyage. D'accord, mais tu sais qu'on est en direct là. On est en direct live. Donc voilà les gars, vous le savez, il y aura sûrement une vidéo compte rendu de nos 8 mois de voyage pour revenir sur ces 8 derniers mois, sur ce qu'on a fait, sur ce que vous pourriez faire aussi. On a trouvé un endroit pour se poser sur l'herbe. Tu vois, comme ça tu peux vaincre le stress en arrachant des brins d'herbe. Je sais pas si vous le faites, moi je le fais. Donc voilà les gars, pour vous raconter une histoire, il faut en revenir à son commencement. Donc je vais vous raconter comment tout a commencé. C'était un soir de janvier. On avait bu peut-être une bouteille de vin ou même peut-être 2. Et en gros là, Doug il me fait vas-y viens, on fait une liste. On fait la liste de tout ce qu'on veut faire avant de mourir. Donc on prend une feuille et tout content, tout joyeux, et on commence à écrire ce qu'on veut faire. Donc c'était des trucs tout cons, genre faire du roller, aller dans un café rempli de chats, aller voir cet endroit, aller faire ci. Et là d'un coup, il y avait faire le tour du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où on a fait la liste et le moment où on est vraiment parti, il y a 1 an et demi qui sont passés. Parce qu'évidemment, il y avait des questions logistiques, des questions pratiques qui nous empêchaient de partir plus tôt. On a fait cette liste et dès qu'on l'a fait, ça a été genre comme une évidence. On s'est dit genre obligé, faut qu'on le fasse. Vraiment, faut qu'on parte le faire. Donc c'est là qu'on a commencé à vraiment regarder déjà tous les lieux qui nous plaisaient, tous les pays qu'on aurait, voilà, si dans le meilleur des mondes, genre où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc ça c'était le tout début. Je vais sûrement éternuer à plusieurs reprises parce qu'il y a du pollen autour de nous et que voilà, je fais des petites allergies. Mais en gros, je pense que maintenant vous voulez savoir, je vous le dis, pourquoi est-ce qu'on a fait cette liste. En fait, à cette époque-là, on avait regardé un documentaire, enfin c'est un film qui s'appelle Le Secret. Et donc Le Secret, c'est un truc qui parle de la loi d'attraction. Comme quoi, genre tout ce à quoi tu penses, c'est ce qui devient. Et donc dans ce film, il te conseille justement de prendre une feuille et de penser genre à ce que tu veux. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, donc on a pris cette liste. Ça me gratte toujours le nez, donc j'ai vraiment du mal, on dirait que je suis pas dedans, mais je suis vraiment dedans. Donc voilà, on a fait une liste parce qu'on a regardé ce film, Le Secret, qui est un film de Rhonda Byrne, que je vous conseille vraiment à tous d'aller voir parce que ça peut peut-être vous aider à accomplir ce que vous voulez. Ça, j'ai un problème. Les gars, j'ai coupé parce que j'arrête pas d'éternuer et que c'est un peu gênant parce que voilà, vous êtes pas là pour venir voir un show allergique, tu vois. Je vous disais, en fait, il y avait 1 an et demi, on avait regardé un film qui s'appelle Le Secret de Rhonda Byrne. En fait, c'est un documentaire genre qui parle de la loi d'attraction. Quand tu le regardes une première fois, ça a l'air un peu genre, c'est comme si on essayait de te mettre des trucs dans la tête et tout. Mais en tout cas, il donne plein de conseils et justement, ils avaient conseillé de faire une liste pour voir genre tout ce que tu voulais. Voilà, nous c'est ce qu'on a fait. Bon, au final, on peut dire que sur nous ça a marché parce qu'on est parti et tout. Bon, je pense que maintenant vous voulez savoir en gros comment est-ce qu'on a pu préparer d'une manière plus réaliste, je pense, côté financier, vraiment au côté de l'organisation pure. À cette époque-là, moi j'étais étudiante en prépa. Donc ça veut dire que genre mes cours me prenaient énormément de temps, c'est-à-dire genre j'avais 40 heures de cours par semaine et je devais taffer de fou. Donc il avait un petit taf et en gros moi j'avais compris que je voulais pas continuer mes études, enfin pas continuer comme ça. Donc en gros dès que j'ai pu, j'ai commencé à prendre un taf à côté, donc moi je faisais hôtesse pour réussir à mettre de l'argent de côté et donc pareil, il essayait de mettre de l'argent de côté. Après nous, je sais qu'on est parti avec un tout petit budget parce que la plupart des gens partent avec 15 000 € chacun on va dire. Nous on va dire qu'on est parti avec 12 000 € à deux, donc ça veut dire qu'on a... Voilà, on a montré qu'on pouvait voyager sans avoir trop d'argent et donc c'est ce que je vous conseille de faire aussi parce qu'au final il y a plein de solutions. Pour l'argent économisé, il a bien fallu, genre 3 mois avant, il a bien fallu qu'on décide par où on commence. Donc on avait fait une sorte d'itinéraire fixe mais pas trop parce qu'au début on pensait prendre tous les billets d'avion d'un coup par une agence de voyage et puis au final on n'a pas fait ça du tout, on a juste acheté un seul billet d'avion qui était de Paris à Moscou. Donc je sais pas si vous nous suivez depuis le début mais donc on avait commencé à Moscou et c'était tout ce qu'on avait réservé et après on s'est toujours débrouillé comme ça et au final je pense que c'était mieux pour nous. Donc voilà, on s'était renseigné en allant à l'agence de voyage qui nous avait dit plein de trucs sur ce qu'on pouvait faire, sur tout l'itinéraire qu'on avait fait, ils nous avaient bien conseillé et tout, mais au final on les avait pas vraiment écoutés, on était partis voilà, de nous-mêmes. Et donc de quoi je peux vous parler? Ah salut, je sais pas faire de face cam. On va dire 2 semaines avant, on a réservé notre billet pour Moscou.
Et donc c'est là que c'est devenu vraiment réel. Donc on avait un peu de sous de côté, on avait ce billet d'avion, on a ouvert le visa russe parce que c'était toute une galère, qu'il nous fallait absolument ce visa. Et dans notre tête, le but c'était de rejoindre l'Asie par le train. Au fur et à mesure qu'on voyageait, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui voyageaient comme nous, c'était des gens qui comme nous avaient rien prévu. Donc ça veut dire que au début tu dis tu vas faire tel itinéraire, tout ça, mais tu peux très bien être à un endroit et te dire vas-y c'est bon, j'ai réussi, j'ai aucune obligation, j'ai pas de billet. Si c'est vraiment la crise, moi j'arrête pas d'éternuer. Donc je vais changer d'endroit et trouver un autre endroit. Attention, attendez, je vais faire un truc et genre je pense que il va se passer un truc vraiment magique. Ah, c'est bon là, on est venu. Bon, on disait quoi? Je vous ai dit qu'on était rentré à Paris. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on est rentré? On est rentré parce qu'on était censé aller en Australie pour travailler, mais je sais pas, au dernier moment on s'est un peu déchauffé et tout. On a peut-être des projets sur Paris pour la chaîne et aussi genre personnel, en mode moi j'aimerais bien reprendre les cours en septembre, se remettre tranquillement dans la vie parisienne et tout, c'est assez sympa. Même si je pense qu'on va pas tenir longtemps ici, qu'on va sûrement repartir bientôt. Mais bon, ça chute, faut pas le dire. Je voudrais vous dire un petit mot pour la fin. Maintenant que vous savez pourquoi est-ce qu'on est parti, tout le monde peut vraiment faire ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte. C'est juste une histoire de choix. Mon avis, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Si t'as envie de partir, tu peux partir. Bon, Doug il avait un CDI, moi j'avais ma prépa. Au final, voilà, on est parti 1 an. Ça nous a apporté énormément. Tu vois, on a vécu des trucs qu'on n'aurait jamais vécu et que là on a vécu. Et là au final, voilà, on peut reprendre nos vies comme on les a laissées quelque part. Sur ces sages mots, je vous fais plein de bisous et on se retrouve super vite pour des nouvelles vidéos. Il va y avoir du nouveau sur la chaîne. Je vous en parle pas trop pour l'instant, vous verrez. Restez connectés. Gros bisous.